Le mardi, mon employeur m'appelle. Il me dit « Isabelle, on a reçu un fax au bureau. » C'est anonyme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro de téléphone. Ça dit « Faites attention, Isabelle Cathy, il est trop tard pour moi. » Une télécopie troublante au moment même où une transaction immobilière tourne mal. Ah, c'est clair que ça vaut pas 345 000 dans l'état que c'est là. Ça, c'est clair. Ici, c'est une fraude hypothécaire, c'est clair, là, parce que c'est un individu, c'est une transaction. Mon but, là, bien honnêtement, ce serait qu'il annule cette vente-là. Que la banque prenne au moins sa part de responsabilité là-dedans. Pour assurer un bel avenir à ses enfants, Isabelle Cathy se laisse tenter par la proposition d'un ami. Il lui parle de Ziad Semahan, qui recherche des acheteurs intéressés par des immeubles rénovés, vendus à prix abordable. On n'avait pas de cash down à donner. Il payait les frais de notaire également. C'était vraiment un clé en main. On n'avait absolument rien à faire. Puis, tout ce qu'on avait besoin, dans le fond, c'est d'avoir une bonne cote de crédit, naturellement, parce qu'il fallait qu'il trouve une banque prêteuse pour nous autres. Un duplex rue Masson à Montréal retient son attention. Isabelle Cathy accepte de l'acheter au prix demandé. 345 000 $. Les loyers très élevés, 1 600 $ pour le rez-de-chaussée et 1 100 $ pour l'étage, lui permettront de dégager un profit chaque mois. Ziad Semahan promet de tout rénover. Il semblait vraiment savoir où il s'en allait, ce monsieur-là. Il m'avait même fait une feuille avec tous les travaux qui étaient supposés d'être faits. C'est un certain Gilles Rochon qui est chargé de trouver le financement. Elle le rencontre dans un restaurant pour lui remettre des documents. Il m'a rappelé, puis il m'a dit « Ben écoute, on va conclure la transaction chez la notaire directement. » Donc, j'ai pas eu à me rendre nulle part d'autre. Le 21 octobre 2009, elle signe les documents chez la notaire qui officialise le prêt et la vente. L'hypothèque a été accordée par une succursale de la Banque royale de Montréal-Ouest. Donc ça, c'est une fraude hypothécaire, je dirais, classique. Le professeur Messaoud Abda est un spécialiste en matière de criminalité financière. Il faut qu'on ait, comme on dit, une cible ou la personne qui va se laisser avoir ou berner. Donc, on les sélectionne, ces gens. Alors qu'on ne va pas juste, on ouvre, on met une maison à vendre, puis on attend que le client se présente. Donc, généralement, il y a du rabattage qui se fait. Donc, juste comprendre que c'est un stratagème. Le stratagème, elle le découvrira bientôt. À la mi-février 2010, les locataires paient bien, elle réalise les profits prévus. Bref, les choses vont tellement bien qu'elle décide de revendre son duplex pour acheter un plus gros immeuble. Là, ça me prenait des doubles de clés. Il n'y a pas personne qui voulait me donner des doubles de clés. Il se garochait la balle. Après plusieurs tentatives pour joindre le locataire du rez-de-chaussée, elle appelle la police et un serrurier. Et quelle surprise en entrant, pas de meubles. Aucun meuble dans l'appartement. C'était de la poussière sur le comptoir de cuisine. Le comptoir de cuisine n'était même pas fixé au mur. C'était comme, dans le fond, là, il avait laissé là, les rénovations n'étaient même pas encore finies. Elle ne recevra plus jamais les loyers pour ses logements. Ses locataires ont disparu. Ça, c'est le fameux sous-sol qui était supposé d'être fait. C'était supposé d'avoir du placo-plâtre là, partout. Le problème, c'est qu'elle n'a exigé aucun document signé garantissant ses travaux. Et elle n'a pas fait inspecter le duplex avant de l'acquérir. Enfin, elle a acheté sans garantie légale. Mais elle soutient que personne ne l'en a informé. Mon Dieu, ça se défait comme ça. Ces maladresses risquent de la ruiner. Il y a des infiltrations d'eau, un taux d'humidité qui prend à la gorge et de gros champignons sur les murs. Elle fait venir 3 experts qui la découragent. Le troisième qui est venu, lui, il m'a dit, ben écoute, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, le solage, il faut qu'il soit mis à terre, au complet. Puis ça, c'est un travail qui est environ 100 000 $ parce qu'il faut qu'il défasse section par section. Prise de panique, elle tente désespérément de joindre Ziad Semahan, mais n'y parvient pas. Nous avons eu plus de succès. Pourquoi vous ne la rappelez plus? Madame Cathy, elle vous a demandé... Moi, j'ai pas besoin de l'appeler, madame. Ça, c'est pas. Elle n'a pas fait affaire avec moi. Elle a fait avec Danny de la Roseville. Que ça s'arrange avec lui. C'est pas moi l'immeuble. Le vendeur, Danny de la Roseville, ne répond pas non plus. Elle cesse de faire ses paiements à la Banque royale. Son duplex ne lui rapporte plus rien et il est impossible à revendre.
Isabelle Cathy se rend à sa succursale de la Banque Royale à Repentigny pour obtenir une autorisation de découvert. La femme, elle me dit, bien, écoutez, c'est parce que ce que vous me donnez là, ça correspond pas avec ce que j'ai dans l'ordinateur. Puis là, finalement, elle m'a demandé, elle dit, ça vous dérange que je vous laisse 5 minutes, je vais aller voir mon directeur, puis je reviens. La situation lui échappe et l'anxiété la gagne. Puis là, elle est revenue exactement à peu près 5 minutes après. Elle m'a dit, écoutez, effectivement, on peut pas vous l'approuver. Là, mon directeur m'a demandé de lui remettre le dossier. Elle réclame une copie de ce dossier, mais doit se battre pour l'obtenir. Quand elle y parvient enfin, surprise, de nombreux documents sont faux. On a gonflé ses revenus professionnels et on lui a attribué un REER de 42 000 $ alors qu'elle n'en a pas. Sans cela, la banque ne lui aurait jamais accordé cette hypothèque. On lui a inventé des placements REER de 42 000 $. Quand un fraudeur veut, un des réflexes, la création du faux document, c'est pas ça le problème. Il est capable de créer n'importe quoi. Le problème, c'est de pouvoir l'utiliser dans un processus d'autorisation. Isabelle Cathy est outrée que la banque ait approuvé son prêt sur la foi de faux documents. Mais elle n'est pas au bout de ses peines, comme le lui révélera un coup de fil de la responsable du prêt. Elle m'a dit, ben oui, vous avez signé votre prêt hypothécaire en avant de moi à la succursale. Là, j'ai fait... J'ai dit, écoutez, là, il faut que je respire, là. J'ai dit, parce que moi, je vous ai jamais vu. Je me suis jamais rendue dans une succursale quelconque pour signer quoi que ce soit. J'ai signé chez le notaire. Une fausse Isabelle Cathy s'est présentée à cette succursale de la Banque Royale de Montréal-Ouest et y a demandé une hypothèque de 326 000 $ que l'institution lui a accordée. Plus de doute à ses yeux, la banque doit assumer le prêt et la perte. Moi, quand je signe un papier, je dépense toujours la ligne vers le bas. J'ai jamais signé autrement. Puis eux, c'est comme tout bien fait. Puis il y a vraiment un espace entre la ligne et le bas de ma signature. Fausse signature, documents contrefaits, surévaluation de l'immeuble, usurpation d'identité. Malgré toutes ces évidences, la banque n'accepte pas sa part de responsabilité et lui intente une poursuite devant les tribunaux. Pour la banque, c'est sûr que quand on voit ça de l'extérieur, il y a un sérieux manquement, donc, au contrôle interne, au contrôle simple. Quand il y a une culture de profit, puis une culture d'attraper un client ou d'avoir un client, je dirais à la limite coûte que coûte, ça devient problématique, ça donne une opportunité pour frauder. C'est à Ziad Semahan et à Gilles Rochon qu'Isabelle Cathy a remis les documents nécessaires à l'obtention de son prêt. Nous avons parlé à Gilles Rochon au téléphone. Regardez, il y a une histoire entre un acheteur et un vendeur. Je ne suis au courant absolument de rien. Je ne suis pas impliqué dans la vente de cette maison-là. Vous êtes impliqué de quelle façon, vous, dans cette histoire-là? Absolument d'aucune façon. C'est entre acheteur-vendeur et M. Ziad là-dedans. Selon notre enquête, Gilles Rochon a été condamné en 2002 pour une fraude de plusieurs millions de dollars alors qu'il était directeur des prêts d'une banque de Longueuil. Monsieur Rochon, elle vous a rencontré dans un restaurant Saint-Hubert et vous avez pris des papiers. Là, regardez, à un moment donné, oui, elle m'a donné de quoi pour donner à M. Ziad. C'est tout ce que je sais et c'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas falsifié ces papiers-là? Êtes-vous malade? Là, moi, je raccroche. Désolé, au revoir. Gilles Rochon et Ziad Semahan nous renvoient tous deux au vendeur, Danny de la Roseville. Mon nom est Esther Normand. Nous avons tenté de le joindre, mais il a refusé de nous parler. Après une bataille d'1 an, la banque fait volte-face et renonce à poursuivre Isabelle Cathy. L'institution raye l'hypothèque et accepte de reprendre l'immeuble. Une immense victoire à 1 mois de son procès. La Banque Royale n'a pas voulu nous donner d'explication à la caméra. Elle nous a cependant fait parvenir ce courriel. La Banque Royale a renoncé à réclamer le solde hypothécaire que détenait Mme Isabelle Cathy. Cette décision découle d'un examen attentif des faits relatifs à la fraude dont ont été victimes et Mme Cathy et la banque elle-même.